Shalom peuple de Dieu, c'est Pasteur Cher. Je suis venu te parler aujourd'hui concernant ce qui se passe dans les églises. La Bible dit en Thessaloniciens 2, la Bible dit ceci que au temps de la fin, le diable ne sera pas sur la rue, non, le diable sera dans nos églises. La Bible dit qu'il va rentrer dans les églises et la chose qui m'a beaucoup tiqué c'est quoi? La Bible dit que le diable ne va plus s'asseoir au fond, non, il va s'asseoir au-dessus de celui qu'on appelle Dieu. J'ai prié à Dieu, en tout cas que Dieu me révèle quel genre bon, c'est quoi celui qu'on appelle Dieu. Dieu m'a dit, ce sont les chantres de Dieu, les prophètes de Dieu, les apôtres, hein, tout le monde, les ouvriers. Quand le diable monte sur toi, tu deviens un pasteur impudique. Si le diable monte sur toi, tu deviens un prophète qui demande de l'argent pour donner des prophéties. Un prophète qui donne des prophéties à tout moment. Je vois une parenthèse. Je vois les gens qui tremblent devant ceux qu'on dit les soi-disant prophètes. Je ne suis pas contre les prophètes, je suis contre les faux prophètes. Un prophète qui a, depuis qu'il est prophète, il ne fait que changer de femme. La première femme a fui parce que, soi-disant, le prophète ne la touchait pas. Et elle a mis la femme à côté. La femme a pris ses belles, la femme est partie. Et maintenant, il est allé épouser une autre femme. Il y a de cela 5 ans, sans enfants. Et ils sont là. Alors, c'est le prophète qui est connu. Quand il vient voir le prophète, jusqu'à quand vous serez dépendant de vos prophètes, de ces magiciens, vous n'avez qu'à écouter leur message. Le message tordu qui vient tout droit de l'Uérarite. Le message satanique. La Bible dit que vous les reconnaîtrez à travers leur message. Bien-aimé, tu n'as pas le droit d'aller fléchir tes genoux chez un prophète. Tu es un prophète de toi-même. Dieu t'a rendu. Tu es un prophète, tu n'as pas le temps. Arrêtez de courir après des prophètes. Et Dieu va vous bénir. Parce que je vous ai toujours parlé. Vous êtes prophète de vous-même. Alors, le diable va se mettre au-dessus de celui qu'on appelle Dieu. Et la Bible dit ceci. Il va commencer. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons les prophètes, la crème pastorale, la crème prophétique, la crème doctorale, évangélique. Nous avons des faux qui nous ont infiltrés. Mais ce que j'aime avec Dieu, Dieu me dit, parmi les faux, je susciterai des vrais. Parmi les faux miracles, il y aura des vrais miracles. Bien-aimé, il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps d'accepter de voir, de regarder bien tout autour de toi, là où tu es. Est-ce que cette église dans laquelle tu es, là où tu pries, est-ce que la parole est vraiment prêchée? Ou bien la parole est diluée? Là où j'ai compris, un autre passage qui dit la polygamie n'est pas défendue par la Bible. C'est un escroc bâtard. Et son message vient tout droit de l'enfer. Ce sont les envoyés du diable en personne. Il ne faut pas les suivre. Il va te dire, oh voilà, Abraham avait des... Mais Abraham a supporté la stérilité de sa femme jusqu'à 100 ans. Abraham a supporté la stérilité de sa femme jusqu'à 100 ans. C'est sa femme qui a dit non, comme moi je ne te donne pas d'enfant, il est temps de prendre notre servante. Donc, Abraham est devenu polygame par sa volonté parfaite, mais par la volonté permissive. Cela veut dire, c'est sa femme qui lui a dit d'avoir une deuxième femme. Et ils ont, mais est-ce que quand Agar est venu, est-ce qu'Abraham était encore heureux? Non. Après, il y a eu des problèmes dans le couple. Donc, j'ai fait un peu par l'arrière pour vous dire que non, là où la parole n'est pas diluée, là où la parole n'est pas ajoutée, là où la parole n'est pas ajoutée, vous devez rester là. Mais là où on vous dit non, voilà, il est temps d'aller s'incliner devant la Vierge Marie, il faut fouiller cette église. Fouille, c'est une église de maman. C'est la cupidité, c'est la cupidité. Là où on vous dit d'avoir des chapelets, avoir du sel. Pour prendre le sel, le sel va te protéger. Bien aimé, les sorciers mangent du sel. L'eau, le goutte d'eau devant ton portail, devant ta porte. Et je suis venu t'annoncer que les sorciers traversent des rivières, traversent des océans.
Un sorcier ne peut pas avoir peur de couteaux. Ce sont des pratiques sataniques qui ne sont pas dans, comment dirais-je, dans la saine doctrine. Bien-aimé, je suis venu te dire, tu dois être libre. Tu dois savoir là où tu es. Tu dois savoir là où tu es. Est-ce que je suis à un bon endroit ou bien à un mauvais endroit? Parce que si tu es à un mauvais endroit, tu finiras en enfer. Oui, tu seras en enfer. Voilà la raison pour laquelle la Bible dit, le jugement commencera d'abord à aller... Donc c'est d'abord les chrétiens qu'on va juger. Dans les églises. Pourquoi? Parce qu'il y a des sorciers dans les églises. Il y a des francs-maçons. Il y a des pédés qui se sont cachés derrière la Bible. Il y a des homosexuels qui se sont cachés dans la Bible. Je vous en supplie d'ouvrir les yeux, mes chers amis. Ne suivez surtout les prophètes, les soi-disant prophètes. Les soi-disant prophètes. Chers prophètes, il est temps de dire à vos fidèles la vérité. Il est temps de leur dire que Dieu ne vous révèle pas tous les jours. Il est temps de leur dire que non, vous n'avez pas de prophétie, d'interprétation prophétique tous les jours. Il est temps de leur dire la vérité. Tu ne peux pas prophétiser quand tu veux. Non, ça c'est du maraboutisme. Il est temps de revenir à la racine. L'église, les apôtres, l'église était basée sur les enseignements et non sur les prophéties. Il est temps de venir à Christ. Fuyez. Il est temps de fuir ce genre d'église. Là où maintenant il vous fait tomber. Hein, voilà, c'est comme le catch. Hein, John Cena et Hulk. Voilà, lui il fait tomber les autres. On n'a pas besoin de ça. Nous, on n'a pas besoin de tomber. Nous voulons le résultat. Nous devons voir Christ formé, Christ couronné, Christ déployé. Nous devons être le panneau publicitaire de Christ. Nous devons devenir des pancartes de signalisation de sa gloire. Le sel de ce monde. Nous devons donner notre saveur. Nous ne sommes pas là pour tomber, faire tomber les autres. Et les autres sautent. Et tu es là, on t'impose la main, tu tombes, voilà, tu commences à parler. Je ne sais pas quoi tu parles. C'est quoi tu parles? Tu n'as pas. Quittez, fouillez ces gens d'église. C'est vous qui donnez les béquilles aux maudits, aux incroyants, aux athées de dire voilà de vos églises. Hein, ils sont là, ils ont beaucoup de vie hein, sur TikTok. Pourquoi? Parce qu'ils voient ce que les soi-disant pasteurs, les pasteurs qui sont venus pour se remplir des poches, les pasteurs qui sont venus pour match vu, ces genres de pasteurs finissent toujours à être des occasions pour des insultes. On va nous insulter tous, on nous met dans le même sac. Arrêtez de courir derrière les prophètes. Arrêtez de courir derrière vos pasteurs. Ne soyez pas dépendants de vos pasteurs. Ne soyez pas dépendants de vos prophètes. Ne soyez pas dépendants de vos prêtres. Le prêtre qui vous dit non, voilà, il faut aller t'incliner chez la Vierge Marie. Il faut refuser. Parce que la photo là n'est pas la photo de la Vierge Marie. Marie n'a pas été filmée. C'est satanique. La photo là, c'est une photo de la personne qui vivait, d'une personne qui vivait en Italie. Alors tu ne peux pas t'incliner. D'ailleurs, la Bible interdit. Exode 20, verset 34. Lévitique 20, verset 6 à 7. Soyez vraiment aux aguets. Merci beaucoup pour ceux-là qui commentent. Je vais vous dire que les insultes, je me suis habitué. J'ai été bastonné pour l'évangélisation. Ça ne me fait rien. Merci pour toi qui m'a félicité. Merci. La gloire à Dieu. Donc, c'est un peu ça. L'église, là où on ne vous prêche pas la parole, il n'y a que des prophéties. C'est là où vous êtes plein. Des prophéties. Et vous ne changez pas. Oui, tu iras en Europe. Tu vas te marier. C'est pas mal. Est-ce que tu as déjà expérimenté ça? Non, mais c'est faux. Il faut d'abord chercher c'est quoi le problème. C'est quoi? L'église est devenue une poubelle. Non, ce n'est pas cette église dont Jésus-Christ avait prophétisé que non, cette église serait une église ni tache ni ride, sans tache ni ride. Est-ce qu'il faut comprendre? Une église d'éliteur, une église qui le fait connaître sur cette terre, l'église des power. Alors vous devez faire attention. Il a dit, les portes des enfers ne prévendront jamais. Cette église est une église qui est comme je peux dire comme une flèche inarrêtable. Amen, amen. Fouillez vos fausses églises. Acceptez Jésus-Christ. C'est ça le problème. Crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Et cette église là on prie Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.